Bien, bonjour Monsieur Vandeville. Donc la première question par rapport à la visite que nous réalisons aujourd'hui au Conseil général et l'agglomération à Marseille-Aix, c'est est-ce que vous pouvez nous décrire en 2-3 mots les aménagements que vous avez réalisés? Ça nous permettra aussi au retour d'informer les différents élus du territoire. D'accord, donc la première expérimentation a eu lieu sur une portion terminale d'autoroute qui rentre dans Marseille, qui a consisté en fait à récupérer une voie qui avant était dédiée aux véhicules, puisqu'il y avait 3 voies en entrée de Marseille, mais 3 voies qui n'étaient pas vraiment saturées. Donc on a fait le choix, et la DIRMET, donc, qui est l'exploitant, nous a donné le feu vert en fait pour récupérer une des voies, et les études qu'elle a pu faire ont montré que ça n'allait pas générer de nouvelles pertes de temps pour les automobilistes. Donc on a pu lancer cette expérimentation il y a 2 ans maintenant et qui s'avère être un vrai succès. Et à la suite de cette première expérimentation, une deuxième expérimentation a cette fois-ci été déclenchée, mais cette fois en ligne, sur une autoroute, au niveau d'un grand centre commercial. On a pu récupérer cette fois-ci une bande d'arrêt d'urgence, pareil en phase expérimentale, c'est-à-dire qu'on a gardé les 3 voies pour la circulation des automobilistes, et la bande d'arrêt d'urgence a été aménagée en voie réservée de bus. Donc ça c'est à peu près 1,5 km, un peu moins d'1,5 km d'aménagement, mais encore une fois c'est sans prélever de voies et sans contrainte de la circulation automobile. Et aujourd'hui, à partir de ces 2 expérimentations, quels sont les principaux éléments de bilan que vous en tirez? Alors, principalement, on a gagné en régularité. C'est-à-dire que ces voies en site propre nous ont permis, pendant les heures de pointe, d'avoir un temps de parcours fiabilisé, et on a complètement écrété tous les phénomènes qu'on pouvait avoir de saturation, et on sait maintenant, par exemple sur la section terminale de l'autoroute A7, qu'entre l'échangeur, c'est-à-dire le début de la voie, et la halte Saint-Charles, on va toujours mettre 8 à 10 minutes, et on n'aura plus des effets de bouchons comme on pouvait avoir assez régulièrement, qui nous faisaient perdre 15 minutes ou 20 minutes parfois sur certaines conditions. Et de même sur la deuxième portion, on a aujourd'hui quelque chose qui a permis de stabiliser les temps de parcours. Donc si on regarde dans l'absolu, on ne voit pas un temps on ne peut pas dire on a gagné 5 minutes en moyenne sur notre temps de parcours. Par contre, on sait dire qu'on va toujours à peu près avoir un temps de parcours, bien sûr un peu plus contraint en heure de pointe qu'en heure creuse, mais assez régulier, quoi. Il y aura plus de phénomènes où parfois on met 1 heure pour faire Aix-Marseille, alors qu'en temps normal il faut une demi-heure. Voilà, c'est le principal gain. Il a été ressenti comme ça essentiellement pour nos chauffeurs qui aujourd'hui s'y retrouvent, parce que en matière de régularité de la ligne c'est quand même beaucoup plus facile à gérer. Et pour les clients, eux ils ont plus vécu le gain de temps, c'est-à-dire que les premiers retours qu'on a pu faire auprès d'eux, ils ont la sensation d'avoir gagné du temps. Or, quand on regarde nous, par contre physiquement, c'est pas vraiment le cas, c'est pas ça qui est vraiment mis en avant. C'est plus le temps de parcours qui est quasiment toujours le même. C'est vraiment la fiabilité qui l'emporte, et c'est vécu en tout cas par les usagers comme un gain de temps, qui apprécient le fait de pouvoir aller plus vite que la voiture à certains endroits. Et les automobilistes réfèrent, comment est-ce qu'ils ont vu cette voie qui était utilisée auparavant par des automobilistes, notamment sur la partie Marseille? Oui. Comment est-ce qu'ils le vivent, le fait qu'elle ne leur soit plus affectée? Alors, la particularité de cette voie, c'est qu'elle arrive en plein centre-ville, où de toute façon après il se diffuse dans un système très contraint. Donc en fait, la 3e voie n'a pas fait beaucoup perdre de temps aux automobilistes, c'est-à-dire que le bouchon s'allongeait parce qu'au lieu d'être sur 3 voies, il est sur 2 voies, mais en matière de temps de parcours pour eux, il n'y a pas eu de contrainte vraiment, et on n'a pas eu de remontée des automobilistes qui sont venus dire attention, c'est quoi ces systèmes, on contraint les automobiles. C'est pas le cas du tout, en tout cas sur cette partie terminale. Et sur l'autre partie c'est pareil, puisque c'est simplement des réductions de voies. Il y a toujours les 3 voies, elles sont un tout petit peu plus étroites, et au contraire ce qu'on peut voir d'ailleurs, le fait d'avoir une vitesse qui est du coup un petit peu plus contrainte, un peu réduite, les premières remontées en tout cas de notre exploitant routier montrent que finalement les bouchons sont moins présents, y compris pour les véhicules. Donc c'est plutôt positif pour les automobilistes, c'est-à-dire que ça a permis peut-être
encore réduire un peu la vitesse sans leur demander de réduire la vitesse, et ça étale les bouchons sans qu'il y ait des effets de pointe. Voilà. Donc c'est plutôt positif, et on n'a pas eu de remarques, on n'a pas eu de remontées là-dessus. Ça n'a pas été mal vécu par les automobilistes. Et vous, ça vous a permis de gagner des clients dans le transport collectif ou... Alors c'est quelque chose qui est assez difficile à mesurer aujourd'hui. On a continué notre rythme de croissance. Après, ce qu'il faut voir, c'est que le temps qu'on a gagné, ou en tout cas la fiabilité qu'on a gagnée à ces endroits-là, nous a permis de compenser ce qu'on a perdu ailleurs, puisqu'il y a encore d'importants chantiers sur l'axe Aix-Marseille qui viennent rajouter des bouchons chaque jour, en particulier là, le chantier de la L2 qui vient de démarrer et qui devrait se finir d'ici 2 ans, à rajouter des contraintes supplémentaires. Donc, je veux dire, le gain qu'on a eu d'un côté, on le perd pour l'instant de l'autre. Alors on espère que quand tous ces chantiers seront terminés, on pourra mieux mesurer ça. Mais on n'a pas pu dire, voilà, la voie en site propre nous a fait gagner 2, 3 ou 4%. En tout cas, on n'en a pas perdu, et on continue d'en gagner à hauteur de 3 à 5% par an sur ces axes majeurs des Bouches-du-Rhône. Et pour terminer, si vous aviez 2 points de vigilance ou préconisations à donner aux Rennais, aux élus rennais ou aux techniciens qui les accompagnent aujourd'hui, pour demain réfléchir à cette question des voies réservées ou de dispositifs spécifiques pour, on a vu, éviter les grosses périodes de pointe, sur quel point vous auriez envie d'assister ? Ce qui était assez original là, c'est qu'en fait on a réussi à faire des aménagements sans y mettre beaucoup de millions d'euros, quoi, hein. C'est un peu ça l'idée, ça a été vraiment que la DREAL et la DIRMED se sont penchés sur la question en se disant, bon, qu'est-ce que je peux faire juste en mettant un peu de peinture, en réduisant des voies, peut-être en poussant un petit peu des glissières, mais c'est vraiment des aménagements qui nous ont pas coûté très cher, sur peut-être des distances qui paraissent très courtes, mais ça a un effet tout de suite assez intéressant pour l'usager, qui lui le vit très bien, en tout cas celui dans les transports en commun, et je pense que ça fait poser des questions aussi aux automobilistes. La preuve en est, c'est que lorsqu'on a mis en place la voie en site propre, en tout cas celle sur Marseille, sur plan de campagne, la première fois qu'elle a été utilisée, les utilisateurs dans les transports ont applaudi le chauffeur parce qu'il prenait cette voie. Donc, et voilà, j'ai envie de dire, la préconisation, c'est de dire, essayez pas peut-être de partir dans des gros projets où il faut peut-être rajouter une chaussée entière. Alors, il y a des travaux, hein, je ne vais pas dire qu'il n'en faut pas, mais là, la démarche innovante, en tout cas, et ce qui a été porté par l'État, ça a été de voir comment faire avec un peu de peinture, un peu d'aménagement, essayer de faire passer des dossiers auprès de l'administration centrale, et pour l'instant, ça a bien marché. Alors, ça a des statuts d'expérimentation, mais c'est plutôt quelque chose qui est intéressant, parce qu'on arrive à faire avancer. Alors maintenant, bien sûr, on n'a qu'un souhait, c'est que les 40 km entre Aix et Marseille soient entièrement dédiés en site propre, mais là on le sait que ce seront des investissements beaucoup plus lourds. Voilà. Ok, voilà, merci.